Bonjour tout le monde, bienvenue à notre épisode de Daddy Rihanna. Bonjour Daddy! Bonjour Déclare. Comment vas-tu? Ça va très bien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Daddy? On fait le chat masala. Ah, le chat masala, ça, alors raconte-nous c'est quoi le chat masala? Le chat masala, c'est une collation indienne qui excelle par ses ingrédients, par sa texture et attention les saveurs. Hein. Ah oui, ok, donc on voit ici les ingrédients. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est composé de quoi? Oui, on a d'abord des croustilles. Oui, On a la pomme de terre. oui, Et après ça, la tomate, la salsa maison. oui. Et puis la vermicelle croustillante faite avec la farine de pochis. Très bien, on va tous voir ça un par un. Là, on commence avec les croustillants qu'on va mettre au fond du chat masala, Exactement. qui est la base croustillante. C'est ça. Et ça, cette pâte-là, c'est quoi exactement? C'est juste composé d'eau et de farine et un petit peu de sel. Parfait. Et cette pâte-là, tu l'utilises comment d'habitude? Je fais les samosas avec. Ah, c'est ta pâte de samosa. C'est ça, oui. Bon, maintenant, les gens qui n'ont pas la pâte à la maison, est-ce qu'ils peuvent acheter des pâtes? Je sais que ça existe en magasin, des pâtes déjà faites. Oui, on peut utiliser la pâte de rouleau de printemps. Ah, chez les Asiatiques. Là. Oui, Voilà. oui, on peut utiliser aussi la pâte de wonton Ah, très bien. aussi. Puis sinon, c'est ça que je vois. Oui, donc, tout ce qui est pour les egg rolls et pour les spring C'est ça, rolls, ça. cette pâte-là est idéale. Et puis sinon, des chips. Ah, ben oui. Donc, si les gens veulent même pas faire la Oui. friture, ils achètent leurs chips C'est préférés préféré, oui. et puis ils mettent ça comme base du chat masala. C'est ça. Mhm. Bon, c'est une excellente idée. Donc, l'important, c'est que, et comme tu le disais, c'est un ensemble de saveurs, de textures, et donc on veut du croustillant qui, ça, Oui, va être la base. c'est ça. Voilà, donc ça, c'est bien grillé. Et là, tu rajoutes quoi? Là, je l'ai assaisonné avec du garam masala. Du garam masala que tu fais maison? C'est maison. Après, c'est maison. quoi le garam masala, C'est- rapidement, dans ton... C'est un mélange d'épices. Oui. Moi, je mets de la cannelle, le clou de girofle, du poivre, du cumin, la coriandre, l'anis étoilé, qu'on Mhm. appelle aussi la badiane. Et puis voilà, c'est ça. Et puis, tu mets ça au moulin après. Oui, c'est ça. Puis je passe à la passoire pour ne pas avoir des graines. Bon, très bien. Donc, on saupoudre nos chips de cette magnifique garam masala quand ça sort du chaud. Là, on s'occupe des pommes de terre, c'est ça? C'est ça. On va Donc, faire- de l'huile, on a rajouté quoi? On a mis des graines de cumin et de la graine de coriandre. Graines de cumin et graines de coriandre. Excusez-moi, la graine de moutarde. Ah, pardon. Voilà. Donc, graines de cumin et graines de Moutarde. moutarde. Et c'est quoi les feuilles? Les feuilles, c'est les feuilles de curry qu'on appelle, Oui. qu'on trouve dans dans les épiceries exotiques. Oui. Et Donc, on a graines de moutarde, graines de cumin. Voilà, on les voit là. Donc, à gauche, c'est la graine de moutarde. À Oui. droite, c'est la graine de cumin. c'est ça, oui. Les feuilles de curry, on a vu que c'est dans de l'huile assez chaude. Là, on rajoute de l'ail Et de l'ail. et du gingembre. Hein? Mélangé, oui. C'est là. Mhm. Je sais que David, toi, t'aimes bien acheter de l'ail mélangé avec le gingembre déjà prêt. Hein? Oui, c'est c'est très ça. pratique. Hein? Oui, oui. Voilà. Mhm. Et là, on a rajouté, Les pommes de terre. oui, Alors, les pommes de terre, il y a deux façons de les faire. Moi, je les fais bouillir entières mhm, et après, je les ai pelées et j'ai coupé en cubes. Sinon, vous pouvez les éplucher d'abord et faire bouillir et bien les étuver pour pouvoir les utiliser. bon. L'important, c'est qu'elles soient un peu cuites parce qu'on fait juste sauter rapidement. C'est ça, exact, oui, oui. Bon, très bien. Donc, on a mis les pommes de terre déjà cuites. Mm. Là, on rajoute nos épices. On Alors, commence avec Voilà, avec le curcuma qui est vraiment impératif, le curcuma qui nous donne la belle Oui, couleur, en plus de nous exact. donner les beaux effets pour notre Oui. santé. du cumin, Du cumin. oui. Donc, on a de la graine de cumin et on a du cumin en poudre. Oui, c'est ça. Alors, il faudrait comprendre que les graines, Oui. quand elles éclatent, Oui. elles dégagent un arôme. Et c'est pour ça que je veux tout de suite mettre la pomme de terre pour qu'elle soit embaumée. Super. Mhm. Donc, curcuma, cumin, on a mis un peu de sel. Oui, Et voilà, c'est tout. Donc, on a les graines de moutarde, la graine de cumin, la feuille de curry, le curcuma et le cumin, c'est ça. du sel. Mhm. Et puis, ça y est? Là, non, je vais mettre du jus de citron. Ah, on va compléter tout à l'heure avec. Oui, oui, c'est ça. J'y vais un peu rapidement. Oui, Je oui. remarque aussi, Daddy, que en faisant des vidéos avec toi, que tu mets pas beaucoup de sel dans tes produits. Non, non, c'est une habitude que j'ai prise, moins de sel, Oui, et c'est mieux comme ça. très bien. Je pense qu'on goûte mieux le produit. Bon, ben, excellent. Donc, il n'y a pas un petit peu de sel seulement. J'ai vu qu'on a mis du citron, comme tu disais. Oui, c'est ça. Ça oui, peut oui. être citron frais, le Oui. citron concentré, bon, c'est ce que les gens ont. Et puis, on complète avec de La coriandre fraîche. la coriandre fraîche. Donc, ça donne ça comme produit. Donc, ça, c'est la pomme de terre. C'est le deuxième élément du chat masala C'est qui ça. va aller au-dessus Sur le lit des chips. des chips qu'on vient de C'est faire. ça. Voilà. Donc, ça, c'est l'élément pomme de terre qui va être un peu moelleux du chat masala.
Et voilà, là, on fait le montage. Donc, voici nos chips qu'on a préparés. On met toujours le chips en premier. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on pourrait mettre des chips qu'on a achetés en magasin. Oui, c'est ça. Très bien. Donc, le chaat masala, c'est vraiment le street food par excellence en Inde. En Inde, c'est ça. Quand vous vous promenez à Mumbai, à Delhi, à Calcutta, ben, les gens mangent beaucoup le chaat masala. Donc, on met la pomme de terre qu'on a faite. Et puis, juste pour nous expliquer, chaat masala, là, pour décomposer, chaat, ça veut dire quoi? Alors ça, chaat masala, pourquoi? Parce qu'on s'assied autour d'une table où on chatte, on bavarde, on discute. Et le masala, ce sont les épices. On rajoute de la tomate. Oui, qui est faite de tomates, oignons et coriandre. Ah, super simple. Le petit croustillant de vermicelle que tu nous disais, qui est fait à base de farine de pois chiche. On a vu à l'écran quelques images. On va faire une vidéo plus élaborée pour expliquer aux gens. Là, on met la sauce, le chutney au tamarin. Au tamarin, oui. Qui est une sauce aigre douce. Exactement, oui. Et puis là, maintenant? C'est le piquant. La sauce coriandre piquante. Oui, super. La sauce chutney au tamarin, elle est également disponible en vidéo. On l'avait faite auparavant. C'est ça, oui. Donc, vous avez du croustillant, vous avez du tendre avec la pomme de terre, vous avez la fraîcheur de la tomate, vous avez le piquant, l'aigre doux. Et vas-y, Daddy, tu y goûtes? Oui, et c'est excellent. C'est excellent, oui, on est sûr? Oui. Ah oui, là, c'est excellent. Alors, on y va pour le chaat masala. On écrase le bol, on va chercher toutes les saveurs. Merci, Daddy, pour cette belle invention, le street food indien, le chaat masala. À la prochaine! À la prochaine, Dikra!